Le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, au-delà des kilomètres carrés disputés. Le conflit qui a éclaté en violence la semaine dernière dépasse largement le cadre restreint de quelques kilomètres carrés de terrain accidenté. Le matin du 24 juillet, dans des circonstances encore floues, des affrontements ont opposé des soldats thaïlandais et cambodgiens aux abords de Tha Moa Anthom, un temple khmer hindou du XIe siècle situé à la frontière entre les deux pays. En l'espace de quelques heures, les combats se sont étendus à d'autres zones frontalières, mobilisant des armes lourdes telles que des lance-roquettes multiples, de l'artillerie et des chars. Le Cambodge a utilisé des roquettes BM-21 de fabrication russe et des obus d'artillerie contre la Thaïlande, tandis que l'armée de l'air thaïlandaise a déployé des F-16 pour frapper des cibles militaires cambodgiennes. À ce moment, le bilan faisait état de plus de 30 morts, dont 13 civils thaïlandais et 8 cambodgiens, tandis que plus de 200 000 personnes avaient été déplacées. Ce regain de violence intervient après plusieurs mois de tensions accrues sur les frontières terrestres et maritimes, semant le trouble parmi les observateurs internationaux. Chacune des parties se présente comme victime d'une agression préméditée, rejetant la responsabilité sur l'autre. La Thaïlande affirme que les troupes cambodgiennes ont ouvert le feu en premier à Tha Moa Anthom, tandis que Phnom Penh accuse Bangkok d'une « incursion non provoquée », justifiant une riposte en légitime défense. Les deux gouvernements se renvoient également la faute concernant des attaques visant des civils et des violations du droit international. Ces positions antagonistes sont relayées par les médias des deux pays, et amplifiées sur les réseaux sociaux par des internautes patriotes mobilisés pour défendre l'honneur national. Mais comme l'ont souligné plusieurs analystes, ce conflit ne se limite pas à une querelle territoriale, il puise ses racines dans un nationalisme exacerbé, largement instrumentalisé par les responsables politiques de chaque camp. Héritage colonial et lignes floues. Le différend frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge remonte à l'époque coloniale, en particulier au traité de 1904 entre le royaume du Siam et l'Indochine française, qui traçait la frontière terrestre. Ce traité, modifié en 1907, prévoyait la création d'une commission mixte franco-siamoise chargée de délimiter précisément la frontière dans les 4 mois suivant sa ratification. Or, cette commission n'ayant jamais achevé ses travaux, de larges portions de la frontière sont restées sans définition claire. Par ailleurs, les cartes établies par les Français divergeaient parfois du contenu du traité, ouvrant la voie à des différends persistants. Entre 2008 et 2011, un autre litige avait opposé les deux pays à propos du temple de Preaviar, attribué au Cambodge par la Cour internationale de justice, CIJ, en 1962. Ce conflit frontalier avait causé 16 morts et déplacé environ 36 000 personnes. Les discussions actuelles restent entravées par des désaccords sur les cartes à utiliser, le Cambodge privilégie les anciennes cartes françaises, tandis que la Thaïlande défend ses propres documents, plus détaillés. Toute tentative de règlement technique se heurte au poids des passions nationalistes. Pour beaucoup, la moindre concession territoriale est perçue comme une perte nationale et une humiliation. Nationalisme et blessures historiques. L'historien Anthony Barnett écrivait dès 1991 que, pour le Cambodge, marqué par le déclin de l'Empire angkorien, la « peur de l'extinction » était centrale dans son imaginaire national. Ce sentiment a été façonné durant le protectorat français, comme l'a documenté Penny Edwards, qui montre comment les autorités coloniales ont contribué à forger une identité nationale centrée sur le glorieux passé d'Angkor Wat, mais aussi marquée par un fatalisme quant à l'avenir. Ainsi, Angkor est devenu à la fois symbole de fierté et d'angoisse existentielle. Si le Vietnam a longtemps été perçu comme la principale menace territoriale, les tensions avec la Thaïlande n'en ont pas été moins explosives, malgré une proximité culturelle indéniable. En 2003, la rumeur selon laquelle une actrice thaïlandaise aurait déclaré qu'Angkor Wat appartenait à la Thaïlande a déclenché des émeutes à Phnom Penh. L'ambassade thaïlandaise et des entreprises ont été attaquées. Ce mouvement aurait été encouragé par le Premier ministre Hun Sen, 6 mois avant les élections nationales. La mémoire des territoires perdus. Côté thaïlandais, le nationalisme s'articule autour d'un sentiment d'humiliation lié à la cession forcée de territoires à la France et à la Grande-Bretagne entre 1893 et 1909. Comme l'explique l'historien Chan Strat, ce récit victimaire coexiste avec la fierté d'avoir échappé à la colonisation. Il structure le discours politique contemporain, où accuser ses adversaires de trahison territoriale est une arme redoutable.
En 2008, les conservateurs royalistes thaïlandais avaient déclenché une controverse autour de la demande cambodgienne d'inscription du temple de Preah au patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de déstabiliser un gouvernement allié de Thaksin Shinawatra. Le conflit actuel partage de nombreuses similitudes avec cet épisode. Le pétrole, les îles et les intérêts croisés. En 2024, la Thaïlande et le Cambodge avaient annoncé vouloir relancer les discussions sur une zone disputée dans le golfe de Thaïlande, riche en hydrocarbures. Le contexte semblait favorable, Thaksin Shinawatra venait de rentrer d'exil, et les relations entre sa famille et celles de Hun Sen étaient historiquement bonnes. Mais cette volonté de compromis a été attaquée par les conservateurs royalistes thaïlandais, qui ont accusé le gouvernement de vouloir céder l'île de Koh Kut au Cambodge. Ils ont pointé l'amitié Thaksin-Hun Sen comme preuve d'un « accord secret ». Ces accusations ont relancé le nationalisme cambodgien, poussant même l'opposition en exil à réclamer Koh Kut. Les deux gouvernements ont alors durci leur position, et les négociations sur la zone contestée se sont enlisées. La publication d'une vidéo de soldats cambodgiens chantant un hymne patriotique devant un Moantom a ravivé les tensions. Des échanges de tirs à Chong Bok, zone non délimitée près du Laos, ont suivi. Escalade et guerre de l'information. En juin, un Mané a annoncé vouloir porter l'affaire devant la CIJ. La Thaïlande a vu dans cette initiative un abandon du cadre bilatéral convenu en 2000. Quelques jours plus tard, Hun Sen a publié un enregistrement compromettant d'un échange téléphonique avec Paetongtarn Shinawatra, suscitant une tempête politique en Thaïlande. Accusé d'avoir révélé des informations sensibles, Paetongtarn a été suspendu. Dans la foulée, le gouvernement thaïlandais a durci sa ligne sur la frontière et lancé des poursuites contre le magnate cambodgien Koh An, proche de Hun Sen. Les relations entre Bangkok et Phnom Penh se sont encore tendues, les accusations mutuelles se multipliant sur les réseaux sociaux. Une stratégie nationaliste au Cambodge ? Alors que le discours nationaliste thaïlandais est bien documenté, les motivations de Hun Sen restent plus opaques. Plusieurs théories circulent: volonté de faire tomber le gouvernement Pheu Thai, protection des intérêts économiques liés aux jeux d'argent, ou encore volonté de renforcer la stature de son fils. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement cambodgien a majoritairement soutenu une narration unifiée, présentant la Thaïlande comme l'agresseur. La population cambodgienne, les médias et même les opposants en exil semblent avoir suivi. Dans un pays où l'opposition politique a été largement neutralisée, ce type de mobilisation peut servir à renforcer un pouvoir autoritaire, détourner l'attention de la crise économique, ou encore resserrer les liens avec la Chine. Et maintenant ? Malgré l'escalade militaire, les deux pays n'ont pas intérêt à une guerre totale. Le Cambodge en paierait le prix fort, et la Thaïlande y perdrait en image et en stabilité économique. Le fait qu'un Mané et le Premier ministre thaïlandais intérimaire Phantam Wechayachai aient accepté de se rencontrer en Malaisie laisse espérer un cessez-le-feu. Mais une résolution durable nécessiterait des concessions que ni l'un ni l'autre gouvernement ne semble actuellement en mesure d'assumer politiquement. En l'absence de règlement, le contentieux frontalier restera en sommeil, prêt à ressurgir à la prochaine secousse politique, telle une mine enfouie dans les broussailles.